de vous retrouver pour ce 19h, la grande édition du journal sur Une Autre Télévision. Madame, Monsieur, voici les titres qui font la une de l'actualité. Après l'incendie survenu en week-end au booster numéro 2, un autre désastre vient de frapper la Société nationale d'électricité SNEL et la population louchoise par ricochet. 10 km des câbles électriques ont été volés entre le booster 2 et le répartiteur sud. La SNEL ne se laisse pas abattre par ces actes de vandalisme. Elle vient de lancer les travaux de réfection. Et puis, l'épreuve de dissertation est prévue pour ce 15 mai 2014. Des élèves finalistes de quelques écoles de la place courent le risque de rater cet examen pour non-paiement des frais d'études. On en parle dans ce journal. Une fois de plus, Madame, Monsieur, bienvenue à ce journal traduit en langage des signes par Dieudonné Utoka. Du 12 au 14 mai, se tient à Mascate, à Oman, une réunion mondiale qui porte sur l'éducation pour tous. Ces assises sont organisées par l'UNESCO et auxquelles le Premier ministre congolais, Augustin Matata Mponyo, est invité d'honneur. Une invitation qui se justifie par l'implication du gouvernement congolais dans le développement du secteur de l'éducation. Reportage de Nota Kinshasa. Le monde politique, scientifique et la société civile se dirigent ces derniers jours en direction du sultanat d'Oman au Moyen-Orient. À Mascate, la capitale de ces pays pétroliers, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO en sigle, organise du 12 au 14 mai 2014 la réunion mondiale sur l'éducation pour tous. L'invité d'honneur de cette réunion est le Premier ministre de la République démocratique du Congo, Matata Ponyo Mapon, dont le gouvernement est déterminé à mettre en œuvre la vision du président Joseph Kabila, tournée notamment vers le développement du secteur de l'éducation. En effet, le projet de réhabilitation et reconstruction des infrastructures scolaires à partir du fonds public reste une belle expérience que Matata Ponyo Mapon devra partager dès mardi prochain avec des organismes bilatéraux, ceux de l'ONU, y compris des instituts et fondations de recherche, signalant que grâce notamment à une gestion saine de finances publiques sous le leadership du président de la République Joseph Kabila, le gouvernement congolais a acquis la capacité de financer la construction des 1000 écoles chaque année. Les défis sont majeurs car 40% des jeunes sont analphabètes, 3 700 000 enseignants et 180 millions d'adultes ne savent ni lire ni écrire. Il n'y a pas de développement sans éducation, croit le ministre congolais de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, Maker Mwango Famba, présent à cette rencontre de haut niveau. Et je l'ai dit en titre, certains candidats finalistes risquent de rater l'épreuve de dissertation qui est prévue pour ce 15 mai. Leur préfet leur aurait privé les macarons pour n'avoir pas payé des frais d'études. Pourtant, les autorités éducationnelles en province interdisent le renvoi d'élèves lors des épreuves pour non-paiement, justement. Antoine Roger Mbouimamba nous en parle. Quelques heures de la passation de l'épreuve de dissertation à l'EPSP, les candidats finalistes comme les autorités de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, province éducationnelle Katanga 1, se disent prêts à affronter cette étape de hors-session de l'examen d'État. Tout le monde se prépare pour une bonne passation. Cependant, certains finalistes sont renvoyés par leur préfet, foulant ainsi au pied la mesure du gouvernement provincial interdisant aux responsables d'école de renvoyer les élèves pendant les différentes épreuves, telles la dissertation, examen de l'école et autres. Au complexe scolaire du LM, Zénith, les Palmiers 2, comme dans d'autres écoles par exemple, certains élèves sont jusque-là privés des formulaires et macarons pouvant leur permettre de prendre part ou mieux présenter la dissertation. Pendant ce temps, les autorités de la province éducationnelle Katanga 1, elles, tapent du poing sur la table. Pas question de renvoyer les élèves, pas question non plus de payer les 2 mois d'affilée, comme cela a été dit par le gouvernement provincial du Katanga. Certes, les responsables d'école ne peuvent pas renvoyer les élèves, néanmoins, seuls 30% d'élèves se seraient acquittés, par exemple pour les 23 250 francs congolais en ce qui concerne la dissertation. Preuve que les parents, eux aussi, ont oublié de payer et honorer leurs engagements. Dans tous les cas, les discours
devait aller dans les deux sens. Et je l'ai dit en titre, éducation toujours, une nouvelle institution supérieure de l'enseignement a vu le jour à Lubumbashi. C'est l'Institut supérieur des finances du Katanga qui va organiser entre autres filières les sciences commerciales et financières dans l'option gestion, douane et axes. Reportage Guillaume Kazadi. L'Institut supérieur de finances du Katanga, c'est un nouveau-né dans la famille de l'enseignement supérieur et universitaire. Cette institution ouvre ses portes à Lubumbashi pour répondre à bien de besoins liés à la province du Katanga et bien d'autres. L'ISFK va organiser plusieurs filières. C'est la deuxième institution, à part l'école de finances de Kinshasa, qui va former les douaniers et les gestionnaires des finances. Vous avez les sciences des transports. Il y a les sciences techniques, informatiques du secrétariat de direction. Vous avez aussi l'option tourisme avec 2 orientations. Et également, nous avons l'informatique de gestion avec 2 orientations. Avant, il fallait aller jusque dans la capitale Kinshasa pour faire les sciences de gestion, de douane et axes. Désormais, les études peuvent se faire sur place à Lubumbashi et les inscriptions sont prévues déjà pour le mois prochain. Pour les anciens diplômés, ils commencent le 1er juin et les tests c'est le 4 août. Et pour les nouveaux diplômés, c'est après les résultats des examens d'État et les tests c'est le 4 septembre. Au niveau de l'informatique de gestion, nous allons inscrire pendant le premier gradué en 3e gradué. Mais les autres options, c'est seulement la première année. L'Institut supérieur de finances au Katanga est implanté au quartier Mampala de la commune de Lubumbashi. Ce sont nos propres bâtiments. Et nous les avons préparés à cette fin. Parce qu'on ne peut pas faire une grande chose comme celle-ci en étant locataire. Donc nous sommes chez nous. Et on continue à travailler, nous allons améliorer. Et vous verrez que nous allons inscrire selon les places assises. Et le début de cours est fixé au lundi 6 octobre prochain, après les étapes d'inscription et des tests. Voilà, madame, monsieur, à présent, on va ouvrir ce grand chapitre consacré à la desserte en énergie électrique à travers la ville de Lubumbashi. Depuis la panne du booster numéro 2, les habitants des quartiers plongés dans le noir ont peur de voir leurs câbles électriques volés, car des populations du Golfe, de l'avenue Upemba et même ceux de la route Kipushi dénoncent déjà des cas d'insécurité et autres cas de vandalisme, le manque d'électricité étant justement propice à ce genre de situation. Un constat de Jean-Paul Malimba et Janine Bouchou, 48 heures après cet incendie survenu au répartiteur. Plusieurs quartiers de la ville de Lubumbashi sont privés d'énergie électrique suite à l'incendie survenu dans les installations de la Société nationale d'électricité. Quelques heures après cet incident, des cas d'insécurité, des tracasseries et des tentatives de vol sont signalés dans quelques coins de la ville de Lubumbashi. C'est le cas de la partie située entre l'avenue Upemba et route Kipushi, rue 1er, 2e, 3e et 4e, où ses habitants ont passé la nuit dans les noirs. Nous demandons au gouvernement, aux autorités, s'il y a moyen de nous rétablir les courants tout au plus tard possible. Sinon, on risque de nous voler les câbles, aussi nous agresser par les bandits. Nous sommes vraiment dans l'insécurité totale, vraiment. Depuis cette panne que nous avons déjà totalisé 2 jours, en tout cas, nous demandons ou bien nous supplions le gouvernement de songer à nous. Dans les quartiers, s'il n'y a pas le courant, on craint, il y a beaucoup l'insécurité, les bandits. S'il fait normalement, c'est la peur. Du côté des activités commerciales, tout est au ralenti. Certains commerçants ont préféré fermer leurs magasins et alimentation. D'autres habitants, pour éclairer leurs ampoules, ont recouru aux groupes électrogènes. Les souhaits de ces habitants, dont la majorité est abonnée à la Société nationale d'électricité, est de voir la panne être réparée le plus tôt possible.
Et voilà ce que les populations craignent arrive déjà. Eh bien, plus de 10 km des câbles électriques ont été sectionnés et volés entre le booster numéro 2 et le répartiteur sud. Cet acte commis par des personnes non autrement identifiées empire la situation des Louchois qui, pour la plupart, vous le savez, vit déjà dans le noir. De son côté, la SNEL n'est pas restée indifférente. Elle vient d'amorcer les travaux afin que le courant soit rétabli dans les meilleurs délais. Les détails, c'est dans cet élément de reportage. Ce vol de plus de 10 km des câbles électriques de la Société nationale d'électricité au booster numéro 2 vient davantage de plonger plusieurs quartiers de la capitale qui préfèrent dans le noir depuis la nuit du lundi 12 mai. Informé de ce énième cas de vol, le directeur provincial de la SNEL a effectué ce mardi 13 mai une descente sur les lieux pour constater les faits et le déroulement des travaux de rétablissement de l'énergie électrique. Comme vous savez, ça fait 2 mois que nous étions en train de travailler sur le booster 1, c'est ici où nous sommes. Et hier, nous étions prêts maintenant pour remettre en service le booster numéro 1 pour nous permettre de reprendre la clientèle normalement comme dans le temps. Et malheureusement, les inciviques, vous voyez, c'est un grand poste, c'est un grand investissement. On entre comme ça dans les installations, on commence à faire du sabotage, il n'y a pas d'autre mot. Ça fait un bout de temps que nous sommes en train de crier contre le vol des câbles. Et vous voyez le résultat. Aujourd'hui, c'est la population qui en pâtit et la SNEL elle-même est en train d'en pâtir. Il faut donc mettre de moyens conséquents pour rétablir la situation. Un mètre de câble volé coûterait $100 américains. En attendant la fin des travaux, les abonnés de la Société nationale d'électricité, plongés dans le noir, doivent garder leur mal en patience. Et voilà, du manque d'électricité à une situation sécuritaire, il n'y a qu'un pas, mais cette fois, c'est quand même une bonne nouvelle. Le quartier Tchassassa, situé dans la commune, dans la cité Gécamine, renoue avec ses anciennes habitudes. Ses administrés peuvent encore circuler durant la nuit comme dans la soirée. La situation sécuritaire s'améliore un tout petit peu grâce à l'implication des autorités urbaines de Lubumbashi, implication saluée par la population qui par ailleurs demande de renforcer davantage des mesures sécuritaires, pourquoi pas. Antoine Roger Mbouimomba. L'action anti-phénomène Kuluna en gestation au quartier Tchassassa de la cité Gécamine, menée par la mairie de Lubumbashi, commence à produire des fruits. Au jour le jour, les bonnes habitudes renaissent dans cette contrée depuis l'implication de l'autorité urbaine. Petit à petit, la situation sécuritaire se rétablit comme conséquence de cette amélioration. C'est cette libre circulation des habitants dans la soirée, comme cela fut le cas il y a peu. Le rétablissement de la situation sécuritaire réjouit non seulement la population, mais aussi les autorités locales qui estiment que pour maintenir stable la sécurité, le renforcement des mesures et dispositifs relatifs est d'un apport considérable. On a remarqué calme, mais la police beaucoup de la sécurité va renforcer davantage. Sinon, c'est un calme que nous remarquons ces derniers temps. Tout ce que nous demandons à la police nationale congolaise ou à notre hiérarchie, c'est de renforcer des mesures de sécurité. Seulement, on signale l'extorsion d'une moto du côté du pont il y a quelques jours. Sinon, on ne veut plus d'insécurité dans notre quartier. Depuis une période où il y a mais ma situation est revenue. Pour rappel, au quartier Tchassassa de la cité Gécamine, jeunes ou vieux, filles ou mamans, personne n'était épargné aux extorsions, vols, viols et autres bévues commises par la bande à un certain Roger, meneur d'un mouvement qu'on qualifierait de Kuluna de Tchassassa de Lubumbashi. Et tout à fait autre chose à présent, le ministre provincial des Mines a reçu en audience une délégation composée des membres de la société civile nationale et internationale. Ils ont échangé sur les ressources naturelles. Ces hôtes du docteur Odax Sompoué ont sollicité du gouvernement provincial, la protection de l'environnement minier au Katanga. Suivez. Une délégation de la société civile au niveau national et international
s'occupant des ressources naturelles est en mission de travail à Lubumbashi. Et ce pour prendre langue avec les acteurs miniers du Katanga. D'où la présentation ce mardi du plaidoyer relatif au ministre de Mines, Audax Sompoué. Conduite par le président de la société civile du Katanga, Jean-Pierre Mouteba, cette délégation veut connaître l'impact de la production par les entreprises minières du Katanga sur l'économie et les budgets de l'État. Donc, nous avons rencontré son Excellence Monsieur le ministre des Mines avec une forte délégation de la société civile tant nationale qu'internationale pour lui faire part de notre mission de plaidoyer dans la province du Katanga. La mission consiste tout simplement à discuter avec les acteurs du secteur des mines sur un certain nombre de questions, dont la première, c'est le problème de l'évaluation de l'investissement par les grandes entreprises qui déclarent avoir investi autant de millions ou des milliards, mais pour lesquels nous avons voulu que le gouvernement puisse nous rassurer sur sa capacité et sur l'évaluation de cet investissement-là, de manière à ce que la province puisse attendre enfin de la production des recettes. Donc c'est cette question qui nous préoccupait et c'est cette question dont nous venons de parler avec son Excellence pour que son Excellence puisse d'abord prendre connaissance avant que nous puissions commencer à discuter avec les autres acteurs. Mais bien avant, Audax Sompoué a reçu les représentants de Musal Communication venus lui faire part de la tenue de leur projet qui est le Katanga Business Meeting, un salon d'entreprise et dont la manifestation aura lieu du 29 au 31 mai prochain. Et tout à fait autre chose à présent en matière de gestion d'immondices. On organise tous les mardis et jeudis l'opération Salongo, le souci étant de rendre salubre quelques coins de la ville de Lubumbashi. Et bien pour ce mardi 13 mai, les vendeurs de marché de bois sont passés à l'évacuation des immondices retrouvés à proximité de leur marché. Les détails, c'est dans cet élément de reportage. Dans plusieurs lieux de négoce de Lubumbashi, la problématique d'évacuation des immondices se pose avec acuité. Soucieuses de voir la population marchande être en bonne santé, les autorités urbaines et municipales ont demandé aux vendeuses et vendeurs d'assainir leur milieu d'activité. Cette semaine, elle est particulière pour les marchés de la commune Lubumbashi. Au marché de bois, par exemple, le mot d'ordre a été respecté. Et ce mardi 13 mai 2014, les vendeuses et vendeurs de ce lieu de négoce étaient à l'œuvre. Ils ont procédé à l'opération Salongo sur cet espace mis à leur disposition par la mairie de Lubumbashi. Nous devons aider nos autorités pour que la ville soit propre. Cependant, cette vision de rendre salubre différents rayons du marché de bois nécessite par conséquent une évacuation régulière des immondices, à en croire les responsables. Ces immondices, nous les brûlons parce qu'on ne sait pas où aller jeter, raison pour laquelle nous demandons aux autorités de nous envoyer des camions poubelles pour l'évacuation. Il faut dire que hormis ces travaux, plusieurs autres séances sont prévues pour cette semaine. Et voilà, on va parler infrastructure, début des travaux de réfection de la route Kafubu, dans son tronçon compris entre le rond-point Tabakongo et le village Kantsibula. Les travaux de cette route de desserte agricole sont financés par le gouvernement provincial du Katanga et une fois réhabilitée, cette route pourra aider la population de Lubumbashi à s'approvisionner en produits de première nécessité provenant bien sûr des villages environnants. Et Jetchala nous en parle. Au terme des fortes pluies qui se sont abattues à Lubumbashi, les gouvernements provinciaux procèdent à la réhabilitation de la route Kafubu. Quelques semaines seulement après des plaintes des usagers de cette route, dans la commune annexe, les habitants de ce coin ont constaté avec joie les débuts des travaux de réfection de cette artère. Ces travaux de réfection
sont financés par les gouvernements provinciaux du Katanga. Cette route des dessertes agricoles qui alimente la ville de Lubumbashi en plusieurs denrées alimentaires est d'une importance capitale. Une distance d'environ 15 km à partir du rond-point Tabakongo jusqu'au village Konseboula sera totalement réfectionnée, et cela à la grande satisfaction de la population qui pourra ainsi consommer des produits des premières nécessités provenant des villages environnants. Madame, Monsieur, sur cette note se referme cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Avant de nous quitter, on va passer au rappel des titres. Après l'incendie survenu en week-end au Booster 2, un autre désastre vient de frapper la Société nationale d'électricité SNEL et la population louchoise par ricochet. 10 km des câbles électriques ont été volés entre le Booster 2 et le répartiteur sud. La SNEL ne se laisse pas abattre par ces actes de vandalisme. Elle vient de démarrer les travaux de réfection. Et puis l'épreuve de dissertation est prévue pour ce 15 mai 2014. Des élèves finalistes de quelques écoles de la place courent le risque de rater cet examen pour non-paiement des frais d'études. Fin complète de ce journal traduit en langage des signes par Dieudonné Utoka. Une fois de plus, Madame, Monsieur, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 17h30 et 19h pour vous informer. Et je vous dis, à la force de commencer, il faut joindre le pot courage de persévérer. Au revoir, à demain.